Les actions et les protestations ne suffisent plus. Il nous faut agir et on ne va pas se contenter de tes écrits enflammés. Je comprends parfaitement votre frustration, messieurs. De votre côté, comprenez ma réticence à agiter le nid de frelons. Les Tories nous... Ah, Connor, te revoilà. Que viens-tu faire à Boston? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais tu possèdes une esclave. Suri, j'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, nous nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors combat-les, Sam. Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait la couronne. Ces gens ne sont pas plus libres que... Hey! Cette maison est à moi, quoi qu'en disent les percepteurs. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. Ah! Assez! Défoncez la porte! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit convenu. J'ai besoin d'aide. Justice est faite. J'attends leurs congénères de pied ferme. Ça va aller? Ah oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirai bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. Je ne devrais pas m'attarder ici. Connor, voici des gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment.
Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ses hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. Connor, retourne sur les quais et assure-toi que ce thé est détruit. S'il te faut de l'aide, reviens nous voir. Pardonnez-moi. Oh, c'est pas vrai. Aucune bonne table ne peut se passer de mes légumes. Et je dis qu'il faut refuser. Laissez ce thé pourrir sur ces bateaux. Nous ne sommes pas... Mais il n'aime pas ceux qui se montrent trop empressés. Ta sœur reste son petit ange, même si elle a 30 ans. Arrête-toi. Il a filé. Cette crapule essaie de s'enfuir. Il n'ira nulle part. Il est là-bas.
Il prend la fuite! Il croit pouvoir nous échapper! Reviens, espèce de lâche! Arrêtez-le, vite! Il faut pas le perdre! Je vais te briser le bras! Reviens ici, le sourdingue! Tu ne réussiras pas à nous perdre! Reviens ici, toi! Hé, là-bas, à moi! Attends-toi à saigner!
Stéphane, qu'y a-t-il? Où est Sam Adams? Je m'en moque! On m'a volé! Oh, ils vont me le payer, ces sales scélérats! Notre victoire au tribunal. Allez, viens! Attrapez-le! Sortir ton visage au rouge de la tuile! Cette ville est à nous! Il est temps de le prouver! Il est temps de se battre! Stéphane! Arrête! Arrête et écoute-moi! J'en ai assez d'écouter. Il veut prendre mes affaires? Je vais le bouger. Celui-là obéira ma tête. Ma maison, ils m'obligent à fuir mon pays. Et maintenant, ils veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Cette injustice mérite d'être réparée. Mais pas comme ça. Je vais vomir. Détruit? Espèce d'incapable! Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son thé a pris feu par enchantement? Crétin! Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est! Et si tu échoues, je t'étriperai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi! Que comptes-tu faire? Ouvrir une porte. Des légumes frais et des fruits secs. Mais qui es-tu, bon sang? Pourquoi vous n'avez pas le droit de spolier les gens? Avec ou sans l'aval du Parlement anglais? Le Parlement anglais? Je travaille pour William Johnson. Johnson? Achève-le sans souffrance. Pitié! Les gens semblent écouter tes paroles. Mais que vont devenir tes biens?
Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien 1000 fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mes biens. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams. Allons-y, vite! Il a pris toute sa tête. Ma mère vous sera reconnaissante. Drôle d'oiseau. Laissez-moi, je n'ai jamais... Grâce à vous, je suis en survie. Je vous en remercie. Arrête-toi tout de suite! Attends-moi, c'est qui? Laissez-moi, je n'ai jamais voulu devenir soldat.
pour ton aide. Je suis sûr qu'ils vont revenir. Ne t'affole pas. Allons-y, vite! Garde tes discrets, prends ton scalp. Vous êtes libre. Merci, monsieur. Vous avez un cœur d'or. Je rentre chez moi. Merci, merci. Le paradis des économes! Vous n'en croirez pas vos yeux! Vous avez une raison pour vous conduire de cette manière? Notre situation! J'ai bien l'intention de faire prendre ma voix. Je n'ai pas envie de... Pardon de vous importuner, mais j'ai été témoin de vos actes. Vous avez bien agi. Que se passe-t-il ici? Les Anglais enrôlent les jeunes garçons du quartier dans l'armée. Ce n'est pas juste. Je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Si vous avez le temps. Qu'attends-tu de moi? Répétez ce que vous venez de faire. Je prépare un plan, mais les gens d'ici ont besoin de savoir que quelqu'un les défend. Venez me trouver une fois prêt. Bravo! Les recruteurs ont peur de faire leur sale besogne. Nous serons bientôt prêts à passer à l'action. Contrôlez-vous, monsieur! J'espère que vous ne cherchez pas l'ennui. Sur pied de diverses espèces! Fan, cette bière est à ton goût? De la vraie pisse, mais ça reste de la bière. Mon père l'aurait recraché, mais... Après une journée avec toi, il faut se détendre. Je préférerais une bonne bouteille de vin. Et ces colonies manquent de raffinement. Ton père? Mon père, c'était un grand homme, cuisinier dans l'armée française pendant la guerre de 7 ans. Il a parcouru tout le Nord en cuisinant pour Louis-Joseph de Montcalm et ses officiers. Il préparait des festins avec des brindilles et des baies. Quand le commandant en chef a préféré combattre que se cacher derrière les remparts de Québec, tous les hommes ont dû prendre les armes. Et mon père avec eux. Il est mort au combat, mais on m'a dit qu'il s'était battu comme un lion. Ah, peu importe, il n'est plus. Il serait fier de toi. C'est mon unique souhait. Qu'il approuve les choix que j'ai faits.
Connor, tu as le temps de parler? Oui. Bien. Je voulais te demander une chose. Comment en es-tu venu à faire ce que tu fais? Je ne l'ai pas cherché, mais je crois que j'y étais destiné. J'étais un jeune garçon quand j'ai rencontré Achille. Il a fait de moi un guerrier. Aussi simple que ça. Moi, la cuisine me manque, pour être franc. J'y avais plus de pouvoir que je n'en aurais jamais dans ce monde-ci. Mais ce nouveau travail me permet de faire goûter mes talents à plus de gens et ça me réjouit. On peut encore changer les choses, si on se bat. Les Français du Nord débordent d'énergie. Demande aux femmes. Donne-moi ton déguerpi. Si tu veux te faire cogner, approche. Passe ton chemin. L'attrapera pas. Laisse-le. Vous ne manquez pas de souper, vous. Vite ta bourse. Maudit voleur. Déguerpi. Si tu veux te faire cogner, approche. Passe ton chemin. Il l'attrapera pas. Laisse-le. Vite ta bourse. Maudit voleur. Déguerpi. Si tu veux te faire cogner, approche. Il l'attrapera pas. Laisse-le. Il a disparu. Les gens comme lui s'en tirent toujours. Rien de tel que l'odeur de cadavre le matin. Alors c'est donc toi? Notre quartier aurait besoin d'hommes d'action dans ton genre. Je m'appelle Connor. Tu n'as pas vraiment l'air de Gallois. Quel est ton vrai nom? Radonhan Kedon. Un nom puissant. Tu devrais l'utiliser. Le mien c'est Duncan, ce qui n'a rien d'original. Si tu as le temps, tu devrais poursuivre ton œuvre de purification. Cette bande a bien besoin d'être châtiée. Comment ça va, mon ami? Tu as dû être trop pris pour t'occuper des bandits qui gangrènent le quartier. N'oublie pas de t'en charger. Nécessite une surveillance accrue tant que...
plus fréquentes jusqu'au... Vite ta bourse. Maudit voleur! Donne-moi ton argent, Diggerby. Tu veux te faire cogner. Tu n'attraperas pas. Laisse-le. Vous avez eu raison, ce malfaiteur. Je vous en remercie. Ces Russions, la ville leur appartient. Suis-je en train de rêver? Ça sort sur- On devrait les renvoyer à Bethlehem. Je prends les oreilles, on est presque arrivé. Écartez-vous! Je vais te montrer comment on fait. Cogne comme une fillette. Continue à causer, tu vas voir où ça traîne.
chance, sinon... Encore un de ces stupides ivrognes. Voir à moins de te à l'aise là-dedans. On devrait peut-être te secouer un peu. Le patron est en train de perdre patience. Ça fait bien 1 heure que ce fouet n'a pas servi. Je crois qu'il est temps de le remettre au travail. Eh, attends un moment, tu veux? Je me demande qui a pissé dans cette terre. Il a tiré! Toi, t'es mort! Ton travail porte fruit, mon garçon. Et je suis sur le point de découvrir qui dirige cette vilaine symphonie. Quelqu'un effraie les gens, et cela va bien au-delà des méfaits de quelques crapules. La boisson. Pas de mauvaise idée. Je vais laisser ça.